Bonjour à tous, je suis Camille, je suis en 5 sites à l'ISIT et je vais vous parler de mon expérience. Donc je commence actuellement mon stage de fin d'études et donc j'ai presque fini l'ISIT. Donc mon parcours, je suis arrivée en 2014 à l'ISIT après 3 ans de classe préparatoire littéraire. J'étais un petit peu désorientée, je me suis inscrite en master site puisque j'étais attirée par la rédaction et la traduction. Mais je n'étais pas tout à fait sûre du chemin professionnel que j'avais envie de suivre, surtout parce que j'étais coupée du monde professionnel pendant toutes ces années. Et donc l'ISIT m'a permis de prendre un peu conscience de mon potentiel et de comment l'exploiter. Ce que je savais, c'est que je savais écrire, utiliser ma langue maternelle, mais également les langues étrangères, et que j'étais attirée par l'interculturel. Donc j'ai choisi de m'intéresser davantage à la communication interculturelle, qui est une des spécialités que le master site permet d'explorer. Donc la communication, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est, puisque c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc c'est très simple, c'est comme quand on parle à quelqu'un, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur, dans le cas de la communication professionnelle, c'est une entreprise, une institution, et cette entreprise, cette institution communique sur ses activités ou alors sur les produits qu'elle fabrique auprès d'un public qui peut être soit les clients, soit les entreprises partenaires. Euh, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la communication externe tout d'abord, mais ça peut être aussi au sein de l'entreprise, donc pour que l'information circule bien entre les collaborateurs. Ça c'est la communication interne. Donc moi, voilà, ce qui m'intéressait, c'était la communication, bien sûr, mais aussi l'interculturel. La communication interculturelle, c'est quand l'émetteur appartient à une culture donnée et le récepteur à une autre culture. Donc il y a ce passage d'un message, d'un univers de sens à un autre. Et donc l'ISIT m'a permis de découvrir ce secteur, cette discipline. Et au terme de ma première année de master, j'ai eu envie de faire une année de césure pour concrétiser cette intuition que j'avais donc que la communication interculturelle pouvait bien être ma voie. J'ai donc fait 3 stages en Allemagne dans la communication interculturelle franco-allemande. Et ces stages m'ont permis de prendre confiance en moi, de découvrir le monde professionnel, mais aussi de mieux comprendre comment valoriser mon expérience dans le franco-allemand et mon attirance pour ce domaine. Donc j'ai fait 2 stages plutôt institutionnels. Un premier donc dans une organisation qui conseille les maisons de disques françaises pour développer la carrière de leurs artistes à l'international, donc qui servait d'intermédiaire entre le marché de la musique allemand et les professionnels de la musique français. Cette institution était hébergée par l'Institut français à Berlin et recevait des fonds publics et privés. Donc ça c'était assez intéressant puisqu'il y avait un côté un peu marketing que j'ai aussi bien aimé et en même temps culturel. Et mon deuxième stage plutôt institutionnel, je l'ai fait dans un prix de journalisme franco-allemand. Et donc là j'étais encore plus en contact avec ce milieu institutionnel, ambassade, voilà tout ça. C'était 2 stages extrêmement intéressants qui m'ont permis de découvrir un certain univers. Et j'ai également fait un stage dans le secteur privé, donc dans une entreprise immobilière franco-allemande, c'est ce qui m'a permis de varier un petit peu mes compétences, mais aussi de découvrir toutes les possibilités ouvertes quand on connaît le français et l'allemand et l'anglais. Donc c'est vrai que voilà, je m'adresse plutôt peut-être aux germanistes parmi vous. Le franco-allemand, on le connaît surtout à travers le partenariat culturel historique qui existe entre la France et l'Allemagne, qui a été fondé après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a beaucoup d'institutions qui entretiennent cette relation. L'allemand est aussi utilisé dans les institutions européennes, donc c'est aussi une voie intéressante si on s'intéresse au franco-allemand. Mais il y a aussi, bien entendu, le secteur privé, puisque il y a
il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie, de la gastronomie, du tourisme et de l'industrie, qui ont besoin de personnes qui savent communiquer d'une culture à une autre, donc entre la France et l'Allemagne. Donc voilà, moi j'ai pu explorer un peu ces pistes publiques et privées lors de mon année de césure, et je vous invite un peu à faire de même, puisque ça permet de vous rendre compte de toutes les possibilités qui vous sont ouvertes. Ça permet également de montrer à un futur employeur que vous êtes flexible, que vous êtes capable de vous adapter à des environnements aux règles différentes. Et aussi comment valoriser le franco-allemand en dehors de ce cadre franco-allemand. Donc le franco-allemand, sur votre CV, il vous permet de montrer que vous avez un goût pour l'interculturel et donc que vous êtes capable de facilement vous adapter. Moi, ce que je vous conseille, c'est aussi de capitaliser sur les projets qui vous sont proposés à l'ISIT en Master 2 et de ne pas forcément les faire entre la France et l'Allemagne si vous êtes vraiment intéressé par le franco-allemand, mais de peut-être aller voir une autre culture pour diversifier encore davantage vos compétences sur le CV. Donc moi par exemple j'ai fait mon projet web en Master 2 entre la France et l'Inde, donc ça me permet aussi de montrer que j'ai un intérêt en dehors de l'Europe et donc voilà, et ça me permet aussi de m'ouvrir à d'autres horizons et d'explorer des voies que je n'aurais pas imaginées sans ça. Donc mon conseil en 2 mots, c'est rester curieux, et ayez confiance en vous, essayez de découvrir ce qui vous intéresse, tout en restant ouvert à tout type d'opportunités. Ne vous enfermez pas dans une voie et essayez de rester ouvert. Donc je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Demandez mon contact à Madame de Grave.